Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 20 février 2024. Elle s'intitule Cette hnana qui me tue à petit feu. Il a suffi de quelques vidéos sur des opérations de démolition, de constructions illicites, de bâtisses édifiées sans permis, notamment à Oran et à Bdjeya, pour que le réservoir de hnana se remette à déverser ses larmes et compassion en Pâques prêt à l'emploi. ما حقش عليهم السيد خسر الملاير. En gros, et traduit maladroitement, ça donne à peu près ceci. Les autorités locales n'auraient pas dû procéder à ces démolitions. Les proprios ont dépensé des milliards pour édifier ces baraques. Les proprios non. Les indus proprios et proprios de rien du tout, puisqu'ayant pris ce risque insensé de bâtir contre la loi, d'édifier en faisant fi des règles et règlements. De la même manière que nous passons notre temps à nous plaindre de la spéculation, des prix prohibitifs, des produits de première nécessité, et lorsqu'il vient enfin à l'idée et à l'action des autorités de sévir, en punissant pénalement les auteurs de ces opérations spéculatives, de saisir dans des docks sauvages et non déclarés des milliers de bidons d'huile, des dizaines de milliers de sacs de semoule ou des centaines de quintaux de viande impropre à la consommation, nous pleurons les peines de prison assénées aux coupables commerçants, faux grossistes et restaurateurs fossoyeurs de la santé publique, les jugeant disproportionnés par rapport au délit. Bzef quand même. De même encore que nous râlons sur le niveau de nos écoles, de notre bac et de nos amphis, mais lorsque les lois sur la fraude au baccalauréat, sur les retards aux épreuves se durcissent, nous chialons tout notre soul sur le drame terrible de cette gamine ou de ce gamin qui aura raté l'examen de maths parce qu'arrivé une demi-heure après la fermeture du portail. Nous tomberions presque en pamoison d'admiration dégoulinante face à l'ingéniosité du mioche ou de la miocha qui aura réussi à communiquer grâce à une oreillette Bluetooth avec un parent ou un ami posté à proximité du centre d'examen, pour aussitôt nous apitoyer sur son exclusion à vie de tout bac ou de tout BEM, parce qu'au final, il se sera fait choper par un surveillant. Et le coupable, le maudit à écrabouiller de tout notre ressentiment 2.0, eh ben ça en devient le surveillant. Jusqu'à il y a quelques petites heures, Bark, nombre d'entre nous ne comprenaient pas qu'un joueur de foot qui insulte, bouscule et brutalise un arbitre doit écoper d'un carton rouge, fut-il Sidney Youssef el-Belaili. Et ce genre de situation ubuesque, je pourrais en aligner 10 à la douzaine d'eux revendus sous la table. Nous avons la hnana prête à dégainer, en bord de cils et de paupières. Nous regorgeons d'une indulgence bizarre, celle que nous accordons, avec des trémolos dans la voix, aux truands, aux resquilleurs et à l'impunité triomphalement exhibée comme signe extérieur de réussite sociale. Il est tout de même étrange, pour ne prendre que cet exemple, Bark, qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sois pas encore tombé sur un mot, un post ou un commentaire de compassion envers une inspectrice ou un inspecteur de l'hygiène ou du contrôle des prix qui se fait tabasser par des commerçants marrons. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.